top 6 des critères. Top 6 des critères pour bâtir, pour choisir une entreprise de marketing des réseaux. Il y a plusieurs critères, mais je vous donne le top 6 des critères. Et le premier critère, c'est l'ancienneté. Voilà, l'ancienneté. Une entreprise de marketing des réseaux qui est sûre et fiable, c'est quoi? C'est une entreprise qui a au moins 10 ans d'existence, au moins 10 ans de pratique. Je ne dis pas que les entreprises qui ont 1 an, 2 ans de pratique là ne sont pas fiables. Parce que les entreprises qui ont 10 ans aujourd'hui, là, elles ont eu leur premier jour d'existence. Mais je dis pour plus d'assurance, pour plus de sécurité, si vous avez une entreprise qui a 10 ans de pratique en marketing de réseau, ça, c'est un très bon critère pour choisir cette entreprise-là. Deuxième critère, c'est quoi? Un siège social. Il faut que cette entreprise-là ait des sièges. D'abord, dans son pays d'origine. Elle vient d'où? La plupart des entreprises viennent des États-Unis, d'Amérique, d'Asie, un peu partout dans le monde, ou bien d'Europe. Si cette entreprise est asiatique, est-ce qu'elle a son siège en Asie? Si cette entreprise est américaine, est-ce qu'elle a son siège en Amérique? Et en plus de ça, elle doit avoir aussi des sièges dans certains pays, dans d'autres pays, mais dans d'autres continents. Voilà, si vous avez par exemple une équipe, une entreprise asiatique, elle doit avoir un siège, par exemple, en Europe, en Afrique, en Amérique, ainsi de suite. Voilà. Méfiez-vous des entreprises qui ont des sièges dans les pays où, comment on appelle ça, les gens ne sont pas protégés par les, comment ils appellent ça, par la loi, par les lois fiscales. Voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui vont se mettre au Malte, dans certains pays où il n'y a pas il n'y a pas de visibilité sur leurs entreprises, sur leurs activités, pardon. Voilà, donc le deuxième critère, c'est un siège social et physique. Le troisième critère, il faut que cette entreprise ait des produits. Voilà, il faut que cette entreprise ait des produits. Parce que moi, je le dis toujours, la première question que vous devez poser à quelqu'un qui vous présente une entreprise de marketing des réseaux, c'est on vend quoi? On vend quoi? Si te disent, nous on fait du marketing des réseaux, dites-leur, posez-leur la question, qu'est-ce qu'on vend? Voilà, je l'ai dit dans la vidéo précédente, je vais le rappeler, on a deux grands types de produits en marketing des réseaux. On a les biens, c'est tout ce qui est produit de consommation quotidienne, de savon, pommade, bien-être, ainsi de suite, les bijoux, les appareils, ça rentre dans le cadre des biens, et on a les services. Il y a des entreprises qui vous proposent des sites internet, comment on appelle ça, des voyages, de l'hôtellerie. Voilà, ça sont des produits. Donc, on achète toujours quelque chose en marketing de réseau. C'est très important. Et les produits doivent être spécifiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces produits-là, je ne peux les avoir que chez cette entreprise-là. Je vous raconte une histoire. Moi, quand j'ai commencé le business sur Internet, j'ai commencé avec un système pyramidal. L'adhésion était à $1. C'était à $1 et il nous disait qu'on achetait une application qui nous permettait d'appeler à l'international à moins de coûts. Donc, quand vous inscrivez dans l'entreprise, on vous donne un lien de l'application. Donc, pour moi, j'ai acheté une application, voilà. Mais un jour, je me suis assis, j'ai dit, bon, va sur Play Store. Je vais sur Play Store et je tape le nom de l'application, je retrouve l'application là-bas. Ça veut dire qu'en réalité, je n'avais pas besoin de passer par cette entreprise-là, ce site-là, pour avoir mon application. Depuis Play Store, je faisais quoi? Je pouvais avoir accès à cette application-là. Donc, en réalité, on était dans un système pyramidal parce que là-bas aussi, il y a des produits fictifs. Voilà. Donc, les produits doivent être spécifiques. C'est très important. Et les produits, le dernier critère avec les produits, c'est qu'ils doivent répondre vraiment aux besoins de la majorité des personnes qui sont dans votre entourage. Moi, par exemple, quand j'étais à Abidjan, j'étais en Afrique, il y a une dame en France qui m'a contacté. Oui, j'ai fait une entreprise de marketing des réseaux. Nous sommes dans le domaine des voyages. J'ai regardé la présentation, je lui ai dit ouvertement, sincèrement, je lui ai dit, c'est une bonne entreprise, c'est une bonne entreprise, mais en Afrique, on ne voyage pas. On ne voyage pas en Afrique. Donc, si je dois faire ce business-là, je ne pourrai pas le développer ici en Afrique. Voilà. Parce qu'on ne voyage pas. Or, en général, moi, ce que je conseille, c'est
produits de consommation quotidienne. Voilà, là, tout le monde se retrouve dedans. Voilà. Et puis, le dernier point concernant les produits, il faut que les coûts d'adhésion soient accessibles à tous, soient accessibles à tous. Le maximum que vous pourrez payer. Pourquoi? Pour un coût d'adhésion, le maxi des maxi, c'est quoi? C'est 1 000 €. Le maxi des maxi. Même dans les 1 000 €, c'est encore un peu fort. Voilà, si on peut être dans les 500 maxi, c'est bon. Voilà, vous pouvez peut-être payer 1 000 €, mais est-ce que celui qui est à côté de vous, dans votre entourage, peut payer 1 000 €? C'est ça, concernant le produit. Quatrième critère, c'est l'auto-ship. Voilà, l'auto-ship annuel. L'auto-ship, c'est une consommation obligatoire qu'impose toute entreprise de marketing des réseaux. Voilà, ça, c'est dans toutes les entreprises de marketing des réseaux que vous verrez, il y a l'auto-ship obligatoire. Mais ce que moi je vous conseille, c'est que l'auto-ship doit être annuel et non mensuel. Parce que il y a des entreprises, par exemple, où l'auto-ship est mensuel. Quand on rentre dans ce genre d'entreprise-là, c'est compliqué parce que tout le monde n'a pas les moyens de répondre à ce besoin d'auto-ship mensuel. Et ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent le marketing des réseaux parce que l'auto-ship est mensuel. On les oblige à consommer et c'est compliqué. Voilà, donc l'auto-ship doit être annuel en marketing de réseau. Le cinquième critère, c'est la digitalisation. Voilà, c'est la digitalisation. Et ça, moi, je peux dire aujourd'hui que c'est le critère le plus important. Voilà, toutes les entreprises de marketing des réseaux doivent autoriser en ce 21e siècle-là la promotion de leurs produits et de leur business, leur système sur les réseaux sociaux, sur les plateformes digitales. Si vous voyez une entreprise qui interdit ça, ne cherchez même pas à connaître les autres critères. Ne cherchez même pas à connaître les autres critères. N'adhérez pas dans cette entreprise-là. Voilà. Et le sixième critère, c'est un système de formation qu'on appelle le support système. Un système de formation. Pour faire quoi? Pour accompagner et former les nouveaux partenaires. C'est très important. Quand on rentre dans le marketing des réseaux, il faut qu'on soit dans une équipe de personnes qui vont nous former, qui vont nous accompagner dans la réussite de ce système-là. Voilà. Donc, voici les 6 critères pour pouvoir choisir une bonne entreprise de marketing de réseau. On se voit dans la prochaine vidéo.